La mer nous a créés, disent les Garifuna. Ces descendants d'esclaves vivent aujourd'hui le long de la côte du Honduras, en communauté soudée, à l'écart du bruit du monde. Un pied ancré dans la mer, l'autre dans le sol. Les Garifuna n'ont jamais rien oublié de leurs racines africaines. Pour les marins Garifuna, la journée commence aux premières lueurs de l'aube. À 52 ans, Edito est un capitaine respecté. Pêcheur depuis toujours, l'océan n'a plus aucun secret pour lui. On doit être minutieux pour la mise à l'eau. Ça ne se fait pas à la légère. Parce que tu vois, ici les vagues peuvent être traîtres. Ça peut compliquer la sortie. Tu dois repérer les séries de 3 vagues et attendre le bon moment. La barre de vagues passée, inutile de s'aventurer en haute mer pour trouver du poisson. Il suffit de longer la côte. Soyez bien attentifs. Ici, les fonds sablonneux deviennent vite profonds et les courants froids qui longent le littoral attirent les bancs de poissons à quelques dizaines de mètres à peine de la plage. L'histoire des Garifuna commence dans les Caraïbes, sur l'île de Saint-Vincent. Des rescapés de naufrages de navires négriers se mélangent aux Indiens arawaks de l'île. Puis, chassés par les Anglais, ils arrivent sur les côtes du Honduras il y a un peu plus de 2 siècles. Ils forment aujourd'hui un peuple à part en Amérique latine. On se met là? Non, plutôt par là. Si on veut en avoir, il faut faire un grand tour. Les poissons sont malins. Ils se déplacent sans cesse. Pour les voir frétiller à la surface, il faut avoir des yeux partout. On est aidé par les gens sur la plage qui crient et nous montrent les poissons. Ici, tout le monde sait repérer le moindre frémissement à la surface. On sait tous lire la mer. Vous voyez quelque chose? Gardez un œil sur les oiseaux. Et là-bas? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes trop nombreux! Le poisson va s'enfuir! Allez les aider! Tu vois, on les a eus. Le retour de pêche est toujours un moment attendu. Les prises sont partagées entre pêcheurs puis vendues aux membres de la communauté. Allez, on va pouvoir commencer la répartition. On est 7 marins, donc 7 parts. Les parfaites, on vend le reste.
Perdu sur une côte vierge, Punta Piedra est un village qui abrite près de 2000 habitants. 400 familles qui vivent ici sans eau courante ni électricité. Tous sont Garifuna. Garifuna, un mot qui littéralement signifie mangeur de manioc. Derrière le village, les contreforts de la cordillère américaine forment un autre océan. C'est une succession de vagues, de collines escarpées, recouvertes d'une végétation tropicale. À l'image de Celsa, l'épouse d'Edito, ce sont les femmes qui ont la charge de dompter ce territoire sauvage. Des terres qui étaient terra nullis, terres de personnes, avant que les Garifuna ne s'y installent. Eh oui, 20 minutes d'ascension, tous les jours, comme nos pères et nos mères avant nous, et nos enfants après nous. Tu vois, si on arrête de travailler la terre, très vite, la jungle revient. Là, il y a 15 ans, il y avait une parcelle. Maintenant, c'est la forêt. Avec la jungle, c'est un combat de tous les instants. Regarde un peu ce travail de forçat, un vrai calvaire. Tous les jours, on doit lutter contre les mauvaises herbes. Désherber, couper, replanter, encore et toujours. Un vrai sacrifice. Sans manioc, pas de Garifuna. Le manioc qu'on récolte en forêt est aussi important que le poisson que les hommes pêchent en mer. Ici, personne ne possède la terre à titre individuel. C'est la communauté qui distribue les parcelles aux familles. C'est elle qui détient le seul titre de propriété pour toutes nos terres, pour tout ce vaste territoire que tu vois là. Ceux qui veulent faire des hôtels ou de la culture d'huile de palme aimeraient bien mettre la main dessus. On doit se battre tout le temps pour sauver les limites de notre pays. Pas question qu'ils s'approprient nos terres. C'est la terre des Garifuna. On est né ici et on mourra ici. On ne partira jamais. C'est chez nous. Au plus fort de la journée, la chaleur devient suffocante. Punta Piedra sombre dans une léthargie profonde. Il faut attendre la fin de la journée pour qu'une brise marine se lève enfin. Nous en profitons pour aller pêcher sur la plage. On aime bien venir attraper les crabes en fin de journée. On vient entre femmes avec les enfants. Après la chaleur et le travail de la journée, c'est vraiment agréable. La machuca, c'est vraiment notre soupe traditionnelle. La base, c'est le lait de coco et la purée de banane. Là, elle est à la langouste. Mais tu peux aussi la faire avec du poisson. On profite des richesses de notre territoire et on combine tout ce qu'il nous donne dans notre cuisine. Écoute-moi bien. La machuca, c'est un symbole fort de la culture Garifuna. C'est le fruit d'un mélange, tout comme nous. Tu vois, c'est comme notre langue. Elle mélange des mots africains, français et aussi arawak.
Cette langue est un ciment qui nous unit. On en est fiers. Ici, c'est un pour tous et tous pour un. Il n'y a pas de distinction entre nous. Tu l'as vu quand on pêche. On part ensemble, on revient ensemble. On n'est ni riche, ni pauvre. Mais grâce à Dieu, ça nous suffit. Ici, on est tous des descendants d'esclaves, mais qui n'ont jamais été esclaves. Et ça, c'est dans notre sang. Edito m'emmène une dernière fois en mer. Cette fois, nous nous sommes éloignés de la côte pour un autre type de pêche. Tu crois qu'il est plein? J'espère. Il fait son poids. Elle est belle, celle-là. Tous les jours, en mer comme à terre, les Garifuna luttent pour perpétuer leur héritage le plus précieux, survivre et rester libres. Au fil du temps, malgré l'errance, ils ont réussi à rester eux-mêmes au sein d'une Amérique hispanique. Les Garifuna sont d'ici, mais aussi de là-bas. De cette Afrique de l'autre côté de l'Atlantique. De cette Afrique si lointaine et qui pourtant les unit. Tabulu jaya